Mon fils! Stop! Ton fils s'est réveillé, certes, mais il ne pourra retourner à la maison avec toi. Ok. Obumzie, mais pourquoi? À partir d'aujourd'hui, c'est lui qui fera les champs ici pour toi. Toutes les nuits. Tout ce que tu auras à faire, ça sera de venir en journée avec les semences des cultures que tu souhaites cultiver dans tes plantations. Et il fera le reste à ta place. Non. Non, Obumzie. Ce n'est pas ce qui était prévu. Ce n'est pas ce qui était prévu. Et qu'est-ce qui était convenu? Tu m'as bien fait savoir que tu voulais avoir une production agricole florissante. Alors, il fallait envoyer un laboratoire nocturne dans le monde mystique pour qu'il fasse le travail à ta place. Dans un petit village où les champs dictent la richesse, Esomba y vit avec sa femme et leur fils unique, Milo, un garçon de 14 ans. Réputé pour ses nombreuses plantations, Esomba est aussi connu pour son arrogance et son vice. Il passe son temps à coucher avec les femmes des hommes du village, sans peur ni remords. Malgré les avertissements, il persiste jusqu'au jour où il couche avec la femme de Ntiam, un homme calme mais redoutable. Trahi par son propre ami Akbo, Ntiam découvre l'infidélité de sa femme et décide de ne pas se salir les mains. Il consulte alors un marabout et demande une vengeance lente et douloureuse. Il veut qu'Esomba souffre, que ses plantations deviennent stériles. Le marabout lui demande de ramener la terre de l'une des plantations d'Esomba. Ntiam apporte la terre des champs d'Esomba et un rituel est fait. Quelques semaines plus tard, la malédiction prend effet. Tout ce qu'Esomba plante refuse de pousser. Ruiné, humilié, il sombre dans la pauvreté, incapable de nourrir sa famille. Il demande à sa femme d'aller vivre chez ses parents avec Milo, le temps qu'il trouve une solution. Une sorcière du village l'approche. Elle lui révèle qu'un sort a été jeté sur ses plantations et qu'elle peut le lever à une seule condition: passer une nuit seule avec son fils Milo. Et une fois que cela sera fait, Milo rentrera le lendemain et tous ses champs redeviendront fertiles et encore plus qu'avant. Esomba hésite, mais accepte. Le jour du départ de sa femme, il la convainc de le laisser Milo sous prétexte qu'il va le rejoindre plus tard. Mais en réalité, il l'amène chez la sorcière. Milo a peur, il tremble, il sent que quelque chose ne va pas, mais il obéit à son père. Esomba laisse son fils chez la sorcière et rentre chez lui. Le lendemain matin, Milo revient à la maison, étrange, affaibli, presque absent. Il ne se souvient de rien. Esomba décide donc de se rendre en brousse pour chercher des herbes, histoire de soigner son fils. Mais à son retour, il trouve son fils allongé dans un couloir. Il est décédé. Dévasté, Esomba retourne chez la sorcière qui lui apporte une solution terrible. Elle demande donc à Esomba de ramener son fils dans l'une de ses plantations et de l'enterrer, et qu'après 3 jours, elle viendra le ramener à la vie sous une autre forme. Esomba accepte. Il enterre donc son propre enfant de ses mains pendant la nuit dans l'une de ses plantations. 3 jours plus tard, il revient avec la sorcière comme convenu.
Celle-ci fait des incantations. L'esprit de Milo surgit de la terre. Mais ce n'est plus vraiment lui. C'est une âme errante, un esclave mystique, condamné à travailler la terre. Isomba veut le prendre dans ses bras, mais sa main passe à travers. La sorcière lui explique que désormais, Milo est son laboureur nocturne. Il travaillera seul dans les champs chaque nuit et Isomba devra simplement y déposer les semences de culture. En échange, ses plantations redeviendront plus productives que jamais. Mais avant de partir, la sorcière tend ses bras, fait des incantations et une calebasse mystique y apparaît, symbole du pacte. Elle remet la calebasse à Isomba. Il doit l'enterrer dans un coin discret de son champ. Mais attention, si quelqu'un découvre cette calebasse, tout s'effondrera. Le temps passe, la richesse revient plus qu'avant. Le village est sous le choc. Comment est-il possible qu'Isomba, avec de petites parcelles, produit plus que tout le monde? Les rumeurs circulent. On parle de magie, de sacrifice. On évoque la mort étrange de son fils Milo. Et un jour, l'inattendu se produit. Deux villageois, Ntiam et son ami Akbor, en chassant un rat qui pénètre par hasard dans la plantation d'Isomba. En voulant le débusquer, les deux amis tombent sur la calebasse, enterrée dans le champ d'Isomba. Mère, que contient vraiment cette calebasse? Que va-t-il arriver à Isomba, vu que la calebasse a été découverte, ce qui ne devrait normalement pas arriver? Son fils, Milo, va-t-il se venger de son père pour l'avoir sacrifié? Pour découvrir la fin bouleversante et mystique de cette histoire, regardez le film complet sur notre chaîne YouTube principale DMG Productions. On publie chaque lundi un film mystique africain à 17h00. Le lien est en description de cette vidéo. Alors portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines publications. À nous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo.